Nous sommes le lundi 30 janvier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au point de rencontre version française. Une nouvelle semaine commence et c'est l'heure pour le point de rencontre. Chaque matin, à la même heure, nous vous rejoignons sur cet écran pour vous inviter au monde pluriel en Turquie. N'aviez-vous jamais pensé que la visite d'un bazar animé constitue la partie la plus intéressante d'un séjour en vie? Si votre réponse est oui, restez donc avec nous puisqu'on va vous faire flâner aujourd'hui dans les ruelles d'un ancien bazar à Şanlıurfa au sud-est de la Turquie qui figure parmi les villes les plus riches en bazar couverts de l'Anatolie. Pour en savoir plus sur la Turquie, restez à l'écoute de nous. Pour toute information et suggestions, contactez-nous sur point-de-rencontre@crt.net.tr. point-de-rencontre@crt.net.tr. Et maintenant, voilà, notre première émission de la semaine commence au point de rencontre. Au point de rencontre, on porte à l'écran maintenant, comme chaque lundi et vendredi, l'actualité médicale, sociale et touristique de la Turquie et du monde. Après les infos en vidéo, nous serons de retour avec l'actualité du ciel. À tout à l'heure. Les maladies psychologiques pourraient être diagnostiquées en examinant le volume et la composition du cerveau. Selon une étude menée par des scientifiques britanniques, chez les patients souffrant de la dépression, certaines parties du cerveau rapetissent. De nos jours, il est possible d'explorer en profondeur cet organe le plus mystérieux du corps humain à l'aide de techniques et d'imagerie avancées. Un groupe de scientifiques britanniques ont examiné les cerveaux des patients souffrant du trouble bipolaire et de la dépression et ils ont comparé les résultats. L'étude a révélé la dégradation des différentes parties du cerveau chez les deux groupes de patients. Mais est-ce que la diminution de certaines zones du cerveau est congénitale ou causée par ces maladies en question? Même si la réponse demeure encore incertaine, les scientifiques espèrent prévoir à l'avance ces maladies psychologiques en examinant le volume et la composition du cerveau. Un jeune buffle albinos que l'on trouve pour la première fois en Turquie a passé dans la littérature zoologique. Le jeune buffle blond, appelé Nazlı, qui est venu au monde dans la station de recherche sur l'élevage bovin de Bandırma, étant ceux qui le voient pour la première fois. Même s'il était exclu au départ par ses congénères à cause de sa robe très claire, avec le temps, ils se sont habitués à lui. Le jeune buffle qui a rejoint récemment les autres résidents de la station de recherche suscite un vif intérêt. Dans la section d'élevage de buffles de la même station, un projet de métissage est en train d'être conduit afin d'améliorer la productivité laitière. Le jeune buffle de 6 mois passe la plupart de sa journée dans une zone fermée. Le fameux festival de sculptures sur glace à Moscou continue d'enchanter les touristes et les moscovites. Des sculpteurs venant de tout le pays participent au concours de sculpture sur glace. Le festival offre des moments agréables pour toutes les générations. Le seul problème, ce sont les températures étant légèrement en dessus des normales saisonnières. Depuis le mois de décembre, le festival de sculpture sur glace accueille ses visiteurs à Moscou. Rivalisant de finesse et d'inventivité, les sculpteurs sur glace construisent des ponts, des hôtels, des restaurants, des châteaux, presque une ville toute en glace. En créant ces œuvres, les sculpteurs sur glace utilisent une série d'instruments allant de l'acier électrique au pic à glace. Cet ambitieux projet continue de fasciner les visiteurs. Alors que les grands visitent le musée des sculptures de glace, les enfants peuvent venir y jouer. Dans le parc Sakoniki, les seules personnes qui sont préoccupées sont les artistes. Puisqu'à Moscou, actuellement, les températures sont légèrement en dessus des normales saisonnières. Si les conditions météorologiques seront favorables, le festival continuera jusqu'au mois de mars. La structure démographique change en Chine, le pays le plus peuplé du monde. La population urbaine a dépassé la population rurale pour la première fois dans ce pays. La Chine est le pays le plus peuplé du monde. Avec sa population de 1,347 milliard de personnes, on peut presque dire qu'une personne sur 5 sur Terre est chinoise. Jusqu'en 2011, la plupart des Chinois vivaient en campagne, alors que début de 2012, cela a changé. Selon les données récentes, plus de 51% des Chinois vivent désormais en ville. Selon les mêmes données, 30% des Indiennes et 82% des Américaines vivent en ville. Ces données signalent également l'utilisation de la main-d'œuvre dans l'industrie dans ces pays.
Depuis plusieurs années, la Chine est le pays qui marque la meilleure croissance économique à l'échelle mondiale grâce à la main-d'œuvre bon marché. De cette manière, le vieillissement de la population et de la main-d'œuvre est compensé ainsi par l'exode rural. Au point de rencontre, jetons maintenant un coup d'œil sur les prévisions en 5 jours en Turquie. Pour aujourd'hui, pour ce lundi, entre de la fraîche présence sur le nord de la Turquie et des remontées d'air plus doux et humides sur le bassin méditerranéen oriental, des averses se formeront sur le littoral sud de la Turquie et également sur les Taurus. Quant à mardi, quant à demain, cette fois-ci, les intempéries persisteront en Turquie, notamment sur une large moitié est du pays où des chutes de neige se produiront fréquemment, sauf sur les côtes méditerranéennes où il s'agira plutôt des pluies. Et voyons maintenant quel temps fera-t-il particulièrement pour la région de Marmara où se situe également la ville de Sultan Istanbul. À Istanbul, faites attention, de faibles précipitations de neige sont prévues pour aujourd'hui. Pour le début de la semaine, les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 2 et moins 1 degré. D'importantes précipitations de neige sont prévues cette fois-ci pour le mardi et le mercredi. Le soleil sera de retour pour Istanbul pour le jeudi. On continue maintenant avec la Thrace. On est à Edirne. Un ciel couvert est prévu pour ce lundi. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront moins 5 et moins 8 degrés. Un ciel couvert est prévu pour le reste de la semaine à Edirne. On continue maintenant avec les côtes égéennes. On est maintenant dans notre région égéenne. On commence avec l'ancienne Smyrne actuelle Izmir, la perle égéenne de la Turquie. À Izmir, un ciel couvert est prévu pour le début de la semaine. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 7 et 3 degrés. Un ciel couvert, on prévoit également pour le mardi. Il y aura quelques éclaircies du soleil pour le mercredi, mais un temps pluvieux, on prévoit pour la fin de la semaine à Izmir. On continue maintenant avec Denizli où se situe le fameux château en coton. À Denizli, des légères précipitations de neige sont prévues pour le début de la semaine et les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 4 et 1 degré. Un temps pluvieux on prévoit pour demain et le soleil sera de retour pour le mercredi. Mais de légères précipitations de neige sont prévues également pour le jeudi à Denizli. On continue maintenant avec les côtes méditerranéennes de la Turquie. On commence tout d'abord avec notre capitale touristique de la Turquie. On est à Antalya. Voyons quel temps fera-t-il pour cette semaine. Pour aujourd'hui, des averses modérées sont prévues pour la capitale touristique de la Turquie. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 12 et 5 degrés. Des averses seront au menu également pour le mardi. Il y aura quelques éclaircies du soleil, cette fois-ci pour le mercredi. On continue maintenant avec l'ancienne Antioche. On est à Hatay. À Hatay, un temps pluvieux est prévu pour ce lundi. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 5 et 4 degrés. Un temps pluvieux, on prévoit jusqu'au jeudi. Pour le jeudi, un ciel couvert est prévu pour l'ancienne Antioche. On continue maintenant avec la région de l'Anatolie centrale où se situe également notre capitale administrative. On commence tout d'abord avec la province de Nevşehir où se situe également la fameuse touristique Cappadoce. En Cappadoce, d'importantes précipitations de neige sont prévues pour le début de la semaine. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront moins 1 et moins 5 degrés. Des précipitations de neige sont prévues également pour le mardi, mais le soleil sera de retour pour le mercredi en Cappadoce. On continue maintenant avec la capitale de la Turquie. On est à Ankara. Pour notre capitale administrative, de légères précipitations de neige sont prévues pour ce lundi. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront moins 2 et moins 7 degrés. De légères précipitations de neige sont prévues également pour le mardi et le soleil sera de retour pour le mercredi à Ankara.
On continue maintenant avec la région de la mer Noire, la région qui est connue avec son climat humide et avec sa végétation extrêmement dense. À Trabzon, voyons l'état du ciel pour cette semaine. À Trabzon, des mélanges pluvieux sont prévus pour le début de la semaine. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 5 et 2 degrés. D'importantes précipitations de neige, on prévoit cette fois-ci pour le reste de la semaine à Trabzon. On continue maintenant avec Samsun, une autre belle destination de la région de la mer Noire. De légères précipitations de neige sont prévues pour ce lundi. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 3 et 0 degrés. De précipitations de neige sont prévues également jusqu'au jeudi. On prévoit un ciel plutôt couvert pour la fin de la semaine à Samsun. On continue maintenant avec la région de l'Anatolie orientale et voyons maintenant l'état du ciel pour la région la plus montagneuse et également la plus froide de la Turquie. À Van, voyons l'état du ciel pour le début de la semaine. Un ciel couvert est prévu pour aujourd'hui. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 2 et moins 9 degrés. Des précipitations de neige sont prévues pour toute la semaine à Van. On continue maintenant avec la ville la plus froide de la Turquie. On est à Kars. D'importantes précipitations de neige sont prévues pour le début de la semaine. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront moins 8 et moins 23 degrés. Faites attention, il fait vraiment froid à Kars. Des précipitations de neige sont prévues pour toute la semaine dans cette ville qui détient le record de la ville la plus froide de la Turquie. On continue maintenant avec la région de l'Anatolie du Sud-Est et voyons maintenant l'état du ciel vers la frontière syrienne de la Turquie. On continue avec Şanlıurfa. Pour cette destination de notre pays, d'importantes précipitations de neige sont prévues également pour l'Est comme l'Est de la Turquie. Les températures maximales et minimales annoncées du jour seront 9 et 0 degrés. De précipitations de neige sont prévues également jusqu'au jeudi à Şanlıurfa. On continue avec une autre belle destination du sud-est de la Turquie. On est à Mardin. D'importantes précipitations de neige sont prévues également pour cette destination. Pour aujourd'hui et jusqu'au mercredi, les températures maximales et minimales annoncées du jour cette fois-ci seront 4 et 1 degré à Mardin. Et voilà, c'était les prévisions météorologiques pour cette semaine. Sortez découvertes grâce à la météo de TRT Belgesel. Et maintenant, prendre en compte, prenons la direction vers la frontière syrienne de la Turquie et nous nous arrêtons au bazar de Şanlıurfa qui se compose tantôt de ruelles étroites bordées de boutiques, tantôt de bazars couverts. Regardons maintenant tous ensemble. Şanlıurfa figure parmi les villes les plus riches en bazars couverts de l'Anatolie. Ces bazars, où les artisans locaux fabriquent des merveilles dans leurs petits ateliers et où de nombreux objets régionaux sont vendus dans l'atmosphère typique et colorée de l'Est, sont la plus grande richesse de cette ville. Quel que soit par où vous rentrez dans le bazar, la première chose qui attirera votre attention, ça seront probablement les piments rouges broyés, appelés isot en langue locale. Dans le bazar, vous vous laisserez rapidement emporter par les odeurs de ces piments et de diverses épices colorées. Le marché Sipahi, qui a réussi à préserver son caractère et son tissu historique, abrite de nos jours de nombreuses boutiques qui vendent des tapis, des carpettes, des fourrures et des marchandises en étoffe de crin. La vente aux enchères, qui est devenue une tradition au marché Sipahi, débute chaque jour à 10 h du matin. Ceux qui veulent vendre leurs produits ou leurs tapis, leurs fourrures qu'ils amènent de la maison, les confient à Dellar, nom par lequel on désigne le directeur de la vente aux enchères. Quant au bazar couvert appelé Bedestan, il fascinera plutôt les femmes. Vous pouvez y trouver des châles de soie pure, des vêtements, des couvertures, des nappes et des tissus régionaux.
Dans le bazar des chaudronniers de cuivre, appelé également le bazar Husseinier, les chaudronniers de cuivre fabriquent par forgeage des plateaux, des casseroles, des vaisselles et des potes. Le Gümrükhan, c'est sans doute le meilleur endroit pour respirer un peu. Dans ce vieux caravansérail, en buvant votre thé, vous pouvez examiner vos alentours. Des gens buvant, fumant et jouant aux cartes, au domino, toutes ces images, sensations resteront longtemps gravées dans votre mémoire. Vous aurez un plaisir particulier à vous promener dans ce marché traditionnel qui se compose tantôt de rues à l'étroite bordées de boutiques, tantôt de bazars couverts. C'est le moment pour l'agenda, le rendez-vous culturel quotidien de prendre en compte pour prendre le pouls de l'actualité artistique dans les villes de la Turquie. On commence à notre tour d'aujourd'hui avec Antalya et avec une belle et nouvelle représentation de ballet. L'Opéra Ballet National de Antalya revient avec un autre grand classique familial, la fameuse tragédie de Oscar Wilde, Salomé, qui sera présentée sous forme de ballet ce samedi 4 février à partir de 20h au Centre culturel Hachim Ishcan. Salomé est une tragédie de Oscar Wilde dont la version originale de 1991 est en français. Une traduction en anglais a suivi 3 ans plus tard. La pièce en un acte repose sur l'épisode biblique de Salomé, belle ville du tétrarque de Galilée Hérode Antipas, qui, à la consternation de son beau-père, mais au grand plaisir de sa mère, demande qu'on lui apporte la tête de Jean le Baptiste. Pour les curieux et curieuses, le ballet commencera ce samedi à partir de 20h à Antalya. On continue maintenant avec l'agenda de la capitale culturelle de la Turquie. On est à Istanbul et on continue notre agenda avec la musique. À Istanbul, la bande Bulutsuzluk Özlemi sera en concert demain soir dans l'un des bistrots connus de l'avenue Istiklal, Hayal Kahvesi, à partir de 22h30 pour les Istanbuliotes. Bulutsuzluk Özlemi est un groupe de rock turc qui a réalisé plusieurs nouveautés musicales pour la première fois en Turquie, combinant avec succès les rythmes rock d'origine de l'Ouest avec la tradition des siècles de l'Anatolie. Le nom de la bande peut être littéralement traduit comme « désir ardent pour le temps clair ». Et voilà une alternative pour ceux qui veulent découvrir la musique populaire en Turquie. On continue toujours avec Istanbul. Ne vous étonnez pas si vous rencontrez un dinosaure en se flânant dans les rues d'Istanbul. Oui, vous n'avez pas mal entendu, un dinosaure dans les rues d'Istanbul. Spinosaurus, le plus grand et le plus intelligent dinosaure du musée Jurassic Land qui a été ouvert au centre commercial Forum Istanbul, sillonnera pendant 2 semaines les rues de la ville à la rencontre des Istanbuliotes. À l'occasion des vacances scolaires semestrielles, Jurassic Land organise également 3 séances par jour de pièces de théâtre dont les dinosaures sont les principaux acteurs. À ne pas rater, surtout pour les petits. On continue toujours avec Istanbul et on continue maintenant avec une exposition cette fois-ci pour les grands. À l'occasion de son 70e anniversaire, l'Agence française de développement propose en association avec Magnum Photo une expo photo qui vise à susciter un nouveau regard sur les pays en développement, loin de l'image qui leur est trop souvent associée. Les photographies montrent les projets financés par l'Agence française de développement et leurs résultats. Elles racontent l'implication des partenaires du Sud, mettant ainsi en lumière les défis et les réponses du développement, le soutien à la croissance au Cambodge par John Wenke, l'eau et l'assainissement dans les territoires palestiniens par Paolo Pellegrin, le développement urbain en Colombie par Thomas Dvorak. Croquant avec beaucoup d'humour l'association
société moderne, les caricatures réalisées par Emrah Arıkan viennent enrichir l'exposition à Istanbul. L'expo se déroulera jusqu'au 2 février à l'Institut français. C'est pour ça, précipitez-vous si vous avez l'intention d'y visiter. Et voilà, c'était l'agenda qu'on vous a proposé pour ce lundi 30 janvier. Nous voici arrivés à la fin du temps prévu pour aujourd'hui. Avant de mettre le point final, je vous rappelle notre adresse email point-de-rencontre@trt.net.tr point-de-rencontre@trt.net.tr. Et maintenant, nous donnons suite à notre rendez-vous par la version espagnole. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon séjour en Turquie. À demain.